Ça va. Bonjour. Je lis dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, concernant le commencement du ministère de Jésus, cette expression assez étonnante. Au verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle », alors il est à Nazareth, dans son village, et si ce n'est qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus ne put faire là aucun miracle. Jésus était-il dans l'impasse? Il semble bien que non, que Dieu ne peut pas être dans l'impasse, que ce que Dieu fait, c'est complet, c'est parfait. Dieu peut tout, toujours, tout le temps. Et Dieu n'est pas dans une impasse, puisqu'il connaît le commencement d'une chose et sa fin. Et dans ce sens, je pense que l'exemple de Jésus est vraiment pour nous à garder, un modèle, parce que dans nos vies, dans nos journées, c'est assez souvent que tout nous semble bouché. Quand on est malade, quand on est face à des problèmes dans le couple, de tension, de violence, d'adultère, quand les enfants ne vont pas bien à l'école ou quand on sent qu'ils sont blessés par le comportement des parents, quand il y a dans le travail des problèmes de tension, de pression terrible, de harcèlement, quand on entre dans une période où il y a des licenciements, quand on est dans le chômage, qu'on est en recherche d'emploi, quand l'Église se déchire, quand il y a des rivalités, quand elle explose parce qu'en fait il y a des pensées différentes et que finalement on sent bien que ça ne peut pas durer comme ça, alors on a l'impression d'être dans une impasse. Et pourtant, non seulement il n'y a pas d'impasse pour Dieu, mais il n'y a pas d'impasse dans le chemin dans lequel Dieu nous appelle à marcher. Parce que de la même manière que Dieu a fait ce qu'il voulait faire, alors de la même manière, il nous propose de faire ce qui est bien, et tout ce qu'il nous propose de faire, alors on peut le faire. C'est peut-être dans cette perspective-là que celui qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, Salomon, au chapitre 7, au verset 18, dit « Celui qui craint Dieu sort de tout ». De sorte que dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'impasse, il y a simplement des portes dans notre chemin, mais des portes qui sont peut-être visibles qu'à un moment donné, où on est sur le chemin et on ne voit pas de porte, et de ce fait, on est obligé d'avancer sans voir les portes. Ce qui fait que je vous propose de retenir cette expression aujourd'hui, avec Dieu, pas d'impasse. Mais la réalité, c'est que nous ne voyons pas bien où sont les portes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les portes? On peut dire dans un premier temps que c'est en premier lieu parce que ce n'est pas encore le moment, parce que Dieu n'a pas encore ouvert les portes. Et que quand on va avancer, tout à coup on va voir une porte, il va y avoir des occasions, et que pour 36 raisons, cette occasion ne nous est pas encore donnée. Une deuxième possibilité, c'est que nous ne prenons pas assez de recul. Nous ne sommes pas assez détachés de nos souffrances, nous les regardons trop. Nous ne sommes pas assez en train de regarder ce que nous devrions faire, et nous regardons bien plus ce que nous n'arrivons pas à faire, ou nos souffrances, et de ce fait on tourne un peu en rond. Une troisième raison pourrait être que on a des préjugés. On se dit mais ça tombe encore sur moi, mon voisin, mon frère, mon ami réussit beaucoup mieux que moi, de toute façon je rate toujours ce que je fais, ou bien voilà, Dieu n'a pas de solution pour moi, tout simplement. Peut-être une raison générale est que nous ne savons pas bien ce que c'est que la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est d'être disponible devant Dieu pour voir, pour comprendre, pour ressentir ce que Dieu veut que nous voyions, que nous comprenions, que nous ressentions.
De ce point de vue-là, aller bien, ce n'est pas ne pas avoir de difficultés. Aller bien, c'est discerner les portes dans le chemin. Aller bien, c'est pouvoir vivre en nous une dynamique spirituelle, une véritable relation avec Dieu, par laquelle non seulement nous ne sommes pas seuls, nous avons quelqu'un de bien plus puissant que celui qui était dans la lampe d'Aladin. Et nous avons, nous, quelque chose à faire, nous avons un chemin où nous avons à marcher, et de ce fait, qui craint Dieu sort de tout. Mais ces portes, alors il faut les voir, il faut comprendre, il faut que la sagesse soit là, et c'est l'esprit qui nous donne la sagesse et l'intelligence ou la compréhension. Alors c'est notre challenge tous les jours d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc avec Dieu pas d'impasse, c'est vrai, mais c'est quand on est avec Dieu qu'il n'y a pas d'impasse. C'est pas pour le chrétien pas d'impasse, c'est pour le chrétien qui marche avec Dieu, pas d'impasse. Donc sachons peut-être retenir cette expression comme un encouragement pour en tout cas ne pas croire que le chemin du chrétien est quelque part bouché.